de Neuchâtel, bienvenue à ce deuxième jour de festival et bienvenue à cette première fois que nous présentons dans le cadre du festival un programme de court-métrage réalisé par des étudiantes et des étudiants d'écoles d'art et de cinéma suisses. On avait en effet très à cœur de montrer un petit peu ce qui se passe dans le cadre de ces écoles d'art et de cinéma en Suisse et de présenter au festival la relève du cinéma helvétique. Et donc nous sommes extrêmement heureux d'avoir les cinéastes présentes et présents parmi nous, que je vais donc appeler à me rejoindre pour vous présenter leurs films. Donc je vais les appeler par ordre d'apparition et par ordre de projection du programme que vous allez voir. Donc tout d'abord, Sophia Lara Nimue-Schweizer pour le film A Monster Called Love de La Aide. Merci de l'accueillir. Ensuite, nous avons Matthias Schubbar pour le film Searching for the Fifth Direction de la Haute École de Lucerne. Ensuite, Michel Kessler et David Husch pour le film Under the Ice de la Haute École d'Art de Zurich. Kenza Emery, Aïda Kadjin et Gaëtan Caron pour le film Vampire Décadence, à nouveau de La Aide. Victor Cato pour le film Memento Mori de Légal à Lausanne. Et également de Légal, Aurélie Chetela pour le film Diapason 440. Alors, il y aura bien évidemment une rencontre après la projection. Vous pourrez poser des questions sur les films et rencontrer les cinéastes, mais peut-être tout d'abord un petit mot rapide de présentation de la part de chacune et chacun sur votre film. Alors, I will talk in English. I'm there to translate. Je suis là pour traduire. So my film is A Monster Called Love, and it's a fairy tale about heteronormative images and cliches of love in a fairy tale way, and the film is shot on Super 8. Alors, je m'appelle Sophia Lara, je suis la réalisatrice de A Monster Called Love, et mon film parle d'une manière un peu comme dans un conte, des représentations hétéronormatives et des clichés. Bonjour. My film is Searching for the Fifth Direction, or I like it in English. My film is Searching for the Fifth Direction. It's about in the world. It's like a journey through in the world. Yes, it's made of scans. It's something between realistic and surrealistic. It's about the inner mental world, I would say. Alors, je suis Mathias, le réalisateur de Searching for the Fifth Direction, et mon film est à propos de faire le tour un peu du monde, je pense un peu de voyage, et il parle de sensations un peu intérieures avec des scans, c'est ça. Voilà. Bonjour, je m'appelle Michel et nous avons fait le film Under the Ice. C'est un science-fiction film dans le futur. On a tourné ça sur un glacier du Rhône, et c'est sur la relation entre la structure géologique
et les paysages de l'âme, de paysage intérieur. Oui, on est ici avec notre scénariste, avec notre actrice principale, c'est toute l'équipe, le son et la musique. Alors bonjour, moi je suis Ada Captain, je suis la choréale du film qui s'appelle Vampire Décadence. On est étudiants à la aide, tous les trois. Et c'est un film qu'on a tourné sur le Salève, en Bolex, et c'est sur une vampire lesbienne, et j'ai trop hâte que vous le découvriez. Tout est en fait dit, je m'appelle Kenza Henry, aussi coréenne, deuxième année de la aide. Et oui, on a eu froid pendant ce tournage, c'est tout. Juste un petit mot pour vous dire merci beaucoup pour cette invitation et bonne projection à tous. Bonjour, moi je m'appelle Victor Cato, je suis étudiant à l'ECAL. Mon film a été réalisé dans un atelier de semestre avec Carmen Jacquier, réalisatrice suisse, sur le thème de l'univers. Et du coup j'ai voulu traiter l'industrie de la mode et de questions de dynamique de genre, surtout autour de la masculinité toxique, autour d'un personnage qui a un rapport au corps un peu particulier. Et puis voilà, enfin, vous découvrez ça dans le film. Merci pour l'invitation et bonne projection à tous. Bonjour, je m'appelle Aurélie, et le film que j'ai réalisé, le tournage s'est déroulé dans les mêmes conditions que Victor, aussi avec Carmen Jacquier. Et avec ce film, j'avais envie d'aborder la question du deuil. Voilà, je suis très contente de le présenter aujourd'hui avec une bonne partie de l'équipe qui était là pour le tournage et pour la production. Merci à tout le monde et bonne séance. J'en profite également pour remercier Delphine Jeanneret qui est responsable du département cinéma de la aide et Paolo Moretti qui est responsable du département cinéma de l'ECAL qui sont également présents. Et je les remercie pour avoir œuvré aussi à ce programme avec passion et pour avoir accompagné les étudiants tout au long de ces parcours, puisque voilà, le festival de cinéma fait partie intégrante de la vie d'un film, sert parfois à les faire découvrir et à les faire grandir. Donc, merci à tout le monde et très bonne projection et à tout à l'heure. Merci à vous tous et toutes. Alors peut-être une question d'ordre très général qui s'adresse à chacune et chacun d'entre vous, parce qu'on a malheureusement pas beaucoup de temps et afin que vous ayez toutes et tous la parole, et puis après il y a un micro qui circulera dans la salle. Peut-être commencer par vous demander, puisque vous êtes toutes et tous actuellement en école, en apprentissage, si vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous a appris la réalisation, ce que vous a appris réaliser un film, quelles ont été peut-être à la fois les plus grandes joies, mais aussi voilà, les difficultés que vous avez pu rencontrer au cours de la réalisation de vos films. So the question was, what did you learn during your formation in school? What were the difficulties or the main points you learned? What was important to you in this formation in the schools? I think it was nice because we could try out a lot of things, and especially for this film, I really wanted to work with less technique than possible, and also natural light and everything. And I think that was really a big learning, because we had to plan a lot and also let go a bit of the control, because
yeah, I think it was nice to really focus and be precise and rehearse, and then you have like two takes or three, and then you just have to trust. And I think that was really nice with this film to learn. Donc elle vient de dire que ce qui était très intéressant dans cette formation, c'était d'essayer beaucoup de choses. C'est quelque chose qui leur a permis de vivre dans l'école. Il y a aussi beaucoup de choses à organiser, à planifier. Et le but, c'était de faire un film avec le moins possible de technique. Donc comme elle l'a dit au tout début, le tout premier film que vous avez vu, Adventure Code Love, a été tourné en super vite. Et du coup, ça a rendu la chose un peu plus difficile. Il y a des choses qui sont allées un peu, qui étaient un peu hors contrôle. Le fait de tourner sur pellicule, ça permettait de faire seulement quelques prises. Et après, il y a eu aussi une bonne partie des choses qui étaient simplement de faire confiance, de se faire confiance et de faire confiance à ce qui a été tourné pour que ça fonctionne. Le deuxième film que nous avons vu, Mathias, same question. I didn't get the question. Can you? It's about what did you learn during your school process, and what were the difficulties and what were the important things for you in during the making of the film? I was on an animation school, was in Lucerne, and it's more this regular. Ich rede auf Deutsch. Diese Abläufe sind nicht unbedingt gemacht für Experimentalfilme, und von dem her war es manchmal schwierig mit dem Zeitplan, und ich musste sehr eigenständig halt irgendwie durch den Bachelor, also durch die Bachelorarbeit dann durchkommen irgendwie, weil die Strukturen eher traditionell für den klassischen Animationsfilm gemacht sind. Das war sicher eine Herausforderung, aber ich habe auch gelernt, einfach auch darauf loszuarbeiten und auf meine Art und Weise zu arbeiten. Das hat mir geholfen zu sehen, dass man nicht unbedingt immer nach Plan gehen muss, sondern dass man seine eigene Art finden kann, wie man Filme macht. Alors, du coup, il a expliqué qu'il y avait tout un processus qui a été à l'œuvre pendant le film. Il y a aussi un planning très strict qu'il a fallu suivre et un peu difficile. Et puis, ce qui a été aussi difficile par rapport à ces plannings, c'est le fait qu'il ne faut pas se focaliser sur ce que les voisins font. Et en fait, il faut plutôt suivre son propre processus de faire le film et son propre planning qui correspond. Et puis, il y a aussi plein de choses qui ont été assez compliquées au niveau de la structure, parce que le film, c'est pas du tout des techniques très classiques d'animation. Donc, comme il a dit au tout début, il y a eu beaucoup de scans. Donc voilà, il y a aussi des choses qu'il a fallu adapter pour pouvoir faire ce film. Merci pour le film Under the Ice. I think the main thing was I studied for too long, and I thought, let's do something let's do something so big that I would be never able to do in the real world again. Like, no one will fund a project that is somehow very classical, but then also turns very crazy. And I tried for this project to work with people outside of the school. Michel is a poet and architect. He had the idea for it, and I want a big applause for Jonas, the screenwriter, who it's his first screenplay, and he's here, and Jelena So in the end, it was about finding collaborators, maybe outside of school structures, to kind of try out new things and not be so stale. Because I don't know, in Zurich, I think how Sophia did it. It's very smart if you keep it very small, and then you can be creative, or you go super big and you ignore everything, and then the school hates you a little bit for taking so much resources, but then you leave the school and they will forget about it.
Alors, donc, il a dit qu'une des premières choses, c'est qu'il avait beaucoup trop étudié pendant trop longtemps. Et du coup, il y a un moment où il s'est dit qu'il avait vraiment envie de faire un énorme projet, quelque chose d'énorme. Et il est parti un peu de quelque chose de classique pour aller ensuite vers quelque chose de plus gros et de plus créatif. Une des plus grandes difficultés qu'il y a eu pendant ce film, c'était de trouver un architecte, l'écrivain qui du coup est dans la salle, le scénariste, et l'actrice qui du coup était à trouver hors école. Et c'est ça qui leur a aussi vraiment permis de faire cet énorme projet, ce film que vous avez vu aujourd'hui. Et puis il a aussi mentionné le fait que ce qui était intéressant ici, c'était de trouver des gens hors école pour permettre de faire cet énorme projet, et que du coup l'école va les détester un petit peu par rapport à ça, mais qu'ils vont les oublier ensuite parce qu'ils vont partir de l'école, donc ça va. Et pour Vampire Décadence? Alors ce que je dirais que j'ai plus appris personnellement, c'est déjà on n'avait pas beaucoup de temps pour cet atelier, et puis on devait filmer à la Bolex. Du coup, je pense que c'est le plus grand apprentissage dans ce film, c'était le lâcher prise, de ne pas vouloir tout contrôler, de ne pas pouvoir tout contrôler, et d'écrire aussi à trois, c'était un grand challenge. Et en tout cas, je pense que c'est tous les trois qu'on arrive à des progressions un peu vampiresques. Et puis on s'est dit, vas-y, on fonce dans une idée, et on essaie de rajouter des idées tous ensemble, et pas de se battre les uns contre les autres, parce qu'on savait qu'on n'avait pas de temps pour faire ça. Et du coup, je pense que c'était vraiment un grand lâcher prise, et je pense que ce film, je pense que je l'aurais jamais fait sans moi. C'est un objet un peu unique. Victor Cato pour un film. Du coup, donc on a commencé à bosser sur ce film en septembre, chacun sur notre profil. Et j'avais envie de traiter justement la question du masculinisme. Et je me suis aussi confronté à cette question-là parce que j'étais conscient que en fait, c'était aussi dur d'être juste au bon endroit, et en fait la réception du spectateur, je pense que je dois être assez précis pour il y avait une vraie question de comment faire du cinéma aussi sur un sujet de société qui est quand même important. Voilà. Et comment ne pas aussi être pris comme en fait mon personnage est détestable en tant que réalisateur comme lui. Enfin, il y a une espèce de question comme ça, et je pense que voilà, je voulais me confronter à ça pour comprendre un peu tout ça, et j'ai eu des réponses dans les deux sens, donc c'est intéressant. Donc ça m'a appris des choses à ce niveau. Et après, c'était aussi une super expérience en termes d'apprentissage du cinéma pour tout ce qui est l'ensemble du processus. C'était un des plus gros projets qu'on a fait, donc tout ce qui est organisation, le fait de trouver beaucoup de lieux parce que c'était un des enjeux. Donc voilà, puis c'était surtout ça. Diapason 440, Aurélie Châtelain. Je pense que c'était un peu un défi pour cet atelier qui était assez pro, mine de rien, qui a duré un semestre, de l'écriture jusqu'à la finalisation du film. C'était de pouvoir mettre en place une scène un peu compliquée, cette scène avec la sœur qui ouvre le corps de l'autre pour pouvoir manger son cœur. Donc c'était un peu, je pense, un défi en termes de découpage, aussi de moyens techniques, des SFX ou des choses comme ça. Et oui, en fait, l'école a permis d'avoir beaucoup de temps à disposition à consacrer à ce film, et d'avoir aussi des retours et des intervenants qui conseillent, qui guident pour expérimenter en fait des choses techniques ou d'écriture. Enfin, voilà. C'est la dimension collective qui semble très importante pour pouvoir faire un film. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, ou des remarques, des interrogations? Je peux faire part de vos sentiments aussi. C'est la première fois que vous montrez les films dans un cinéma. Bon, pas de questions.
mais je vous propose qu'on continue peut-être de façon plus informelle, voilà, un peu dehors ou dans le hall du cinéma, et puis qu'on continue à échanger ensemble. Merci beaucoup. Très bonne suite du festival, et on peut les applaudir encore à nouveau.